Yo les gars, on se retrouve pour l'action Bloom Energy. Alors c'est quoi? Concrètement, ça fournit une source d'électricité fiable, décarbonée et modulable pour les entreprises, data centers, hôpitaux ou communautés, permettant de générer de l'énergie propre là où elle est consommée, tout en réduisant la dépendance au réseau électrique traditionnel. Donc ouais, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde là, c'est intéressant. L'action se classe 7ème sur 12 dans son secteur, ça c'est pas terrible par contre. Alors je l'avais acheté ici à l'ouverture sur le haut du coup, en date du 30 juin 2025. Juin, donc on a ce fondamental ici. J'ai un EPS de 267% à ce moment-là. Donc c'est énorme. Là c'est un EPS qui est explosif. Et si on remonte les autres EPS, c'est super. Hein, voilà. On a globalement une progression. Même s'il y a eu 514% à un moment, ouais, globalement ça progresse. Voilà, c'est un gap sans résultat. Les précédents résultats étaient positifs. Ah ouais, de 143%, c'est explosif. Donc là, on a les fondas qui sont explosifs et un ancien résultat qui était explosif. Et pourtant, ça n'a pas progressé tant que ça. Donc il y avait du potentiel, d'après moi. Hein, on a subi une correction. Ouais, la méga gap. On a subi une correction. Et là, on commence à se reprendre. Hein. Elle commence à bien réagir avec la moyenne mobile 10. Donc qui est une moyenne mobile qui est puissante. Hein. La 10 l'orange, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, j'ai vu un gap, je suis entré. Cependant, j'aurais peut-être dû attendre la cassure de ce pivot au minimum. Ici. Donc là, c'est pas une tasse ni rien. C'est pas assez profond. Ouais, j'ai pas attendu la cassure du pivot. C'est dommage. Et le stop, je l'ai mis... Ah ouais, je l'ai mis au niveau médian. Ici, c'est un peu serré. Peut-être que j'aurais dû le mettre ici sous les bougies. Ici, j'aurais pu, mais c'est trop large. D'après moi, c'est trop large. J'aurais peut-être dû le mettre plus bas ici. Hein. Ouais, sous toutes ces bougies. On voit qu'il y a un stop évident. Alors, durant le gap, on a eu des volumes explosifs. C'est bien. Mais est-ce que ça suffit? Non, le jour d'après, je me fais toucher. D'ailleurs, mon deuxième stop que j'aurais placé avec mon niveau actuel, il se fait pas toucher. Intéressant. Mais à cette époque-là, je me suis fait toucher. Hein. Clairement, je suis pulvérisé. Voilà. Donc là, je sors avec une perte de concrètement 150 €. Moins 0,30% de mon portefeuille de 50 000 €. Voilà, c'est une perte. On va voir si elle aurait pu être évitée d'ailleurs. Hein. On va voir si on peut l'éviter. Par la suite, ça explose le titre. J'avais un pivot d'ailleurs là-bas qui se fait exploser ici avant d'être réintégré. Donc d'ailleurs, il se fait exploser avec des volumes encore plus explosifs qu'avant. Super. Et là, il se refait encore exploser avec un gap. La gap avec... non, c'est pas avec les résultats, dommage. Peut-être qu'il y avait quelque chose à faire avec le gap, hein, avec un petit stop ici, au milieu. Ça aurait pu. Donc le pivot, je l'ai retiré. Donc mon premier stop, voilà, je suis sorti. Et mon stop que j'avais mis avec mon niveau actuel, comme je l'ai dit, il se fait pas toucher. Donc c'est bien. J'ai bien fait d'étudier tous mes trades. Donc j'arrive à mieux placer mes stops désormais. Par contre, j'ai encore des lacunes sur mes points d'entrée. Hein, le pivot, j'aurais dû attendre qu'elle se fasse exploser ici. Ensuite, pullback qui est moyenne mobile 10, j'entre, stop ici en dessous. Hein, on attend un pullback ici. Tac, stop en dessous. Et puis ça pète en plus. C'est bien. Ah ouais, sinon, ouais, mon premier stop ici, je suis toujours dedans. C'est dommage, parfois on loupe le coche. Mais c'est comme ça, faut s'y faire. Le truc, c'est de ne pas rager, hein, c'est de faire comme je fais, d'analyser, voir où est-ce qu'on
pourrait optimiser le stop et le point d'entrée. Ces 2 points, corrigez-les et vos soucis vont disparaître. Hein. Vous serez rentable, concrètement. Si vous avez une stratégie solide hein, de base. Si vous avez votre stratégie qui est vraiment solide, ensuite c'est une question de peaufinage. Hein. Stop et niveau d'entrée, c'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là, c'est simple. Simple mais difficile à mettre en place. Il faut travailler, il faut s'entraîner. Mangez du graphe, mangez en 1000 si vous voulez, étudiez en 1000. Il n'y a que ça à faire, hein, c'est le secret. Faites ça et ça ira. Moi j'en ai mangé des milliers, hein, honnêtement. Donc là concrètement, je serais rentable de... Ouais, si j'avais placé mon stop ici, comme j'avais dit. J'étais entré par le haut, par contre, dommage pour le point d'entrée, voilà. Là en pré-market, on va prendre en pré-market du coup. Pour le 11 août, hein, aujourd'hui, 51%. Alors la DR, est-ce que je l'ai divisé par 2? Ouais, je l'ai divisé par 2 parce que mon stop était à 6%. Donc on divise par 2. Donc à savoir que si mon stop était ici, 13%, ça peut faire mal. Soit on divise par 3 et on est toujours rentable, ou alors on divise par 2 également, là, on laisse et si on se fait stopper, on perd un peu plus. Voilà. Donc là, la DR, la volatilité, donc on divise par 2, 51,50, 51,50 divisé par 2, j'aurais potentiellement pu être en gain latent de 25,7, 25,7, 75, de 1287 €. C'est dommage, hein, vous voyez. Sachez placer vos stops et tout ira bien. Donc on va remettre l'ancienne du coup à la place, perte de 150 €. Et voilà, on passe à autre chose les gars.